les filles, aujourd'hui j'ai fait un maquillage dans les tons mauve, rose, jaune avec un trait d'eyeliner bleu. Pour ça j'ai utilisé en base un fard gras de la marque Sephora. Ensuite j'ai utilisé un pinceau plat, pareil de la marque Sephora, le numéro 26. Et j'ai utilisé le jaune, très jaune de ma palette Coastal Scents, celui-ci. On va l'appliquer donc dans le coin très interne de l'œil. On va en appliquer pas mal pour qu'il puisse flasher, sinon le rose il va le rendre assez terne et on va pas assez le voir. Donc on va m'en mettre beaucoup sur l'œil. Voilà. Ensuite j'ai utilisé, toujours avec ma palette, ce rose là, avec le même pinceau nettoyé dans un mouchoir. Mais comme je le trouvais un peu trop rose, je l'ai mélangé avec plusieurs couleurs, plusieurs pigments de la marque MAC. Hop, on fond les couleurs ensemble. Alors pour mélanger les rouges, j'ai utilisé le pigment MAC Cool Pink. Et comme celui-là il me satisfaisait pas, ça rendait... je vais vous montrer. Voilà, en fait, comme c'est un pigment mat, ça le rendait plutôt irisé. Donc pour corriger ma bêtise, j'ai utilisé le pigment MAC, toujours Pink Pearl. J'en ai juste pris un petit peu histoire de redonner un coup de rose et un coup de paillettes sur l'ensemble du fard qu'il y avait en dessous. Ensuite, je reprends toujours ma palette Coastal Scents et j'ai utilisé le petit violet qu'on voit ici. Une espèce de violet rose que je mets juste à côté. On le superpose. En ce moment, c'est la série des éventails, hein, j'arrête pas. 4 couleurs en général. Voilà, on revient un peu sur le rose pour fondre les couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le 10S Makeup Forever pinceau plat assez fin avec cette espèce de bleu-violet là. J'en ai juste mis sur la pointe du pinceau, pas besoin de tartouiller. Hein. Et on va faire la hauteur V de l'œil. Et on va revenir légèrement vers le coin interne. Ça fait une espèce de demi-banane en fait. Hein. Ah, je me suis débordée. On va corriger ça après. Là, on revient bien. J'y vois rien. Vers le coin interne. Pas trop, on va pas tellement sur le jaune. On s'arrête net là où il y a le rose. Hein, juste là. Voilà. Je vais remettre un petit peu de pigment rose-violet par-dessus pour fondre la couleur ensemble. Voilà. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais faire les cils inférieurs avec la couleur la plus foncée. J'ai mis pareil du fard gras en dessous hein, pour que ça puisse tenir et pour faire popper la couleur. Voilà. On va bien jusqu'au coin. Sinon c'est comme si on avait oublié une partie qu'on n'avait pas maquillée. Ensuite j'ai pris mon pinceau Coastal Scents estompeur. Il manque de la couleur partout. Et on va estomper les bords. Moi je commence par la couleur la plus foncée, j'ai toujours peur de rater.
les couleurs vraiment de la palette Coastal Scents sont hyper pigmentées. Il n'y a même pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un petit peu sur la pointe du pinceau et le tour est joué. Estompe bien pour fondre. On revient vers le jaune. On remonte légèrement. L'inconvénient de la base grasse, en fait, c'est que ça accroche tellement le fard que pour l'estomper, parfois, c'est un peu difficile. Donc, il faut insister, insister. Voilà, à peu près. J'ai débordé avec ma couleur sur les côtés. Ouais, on va dire à peu près. Ensuite, j'ai pris mon pigment Naked avec un pinceau très souple, toujours de la marque Coastal Scents. Vous pouvez prendre les MAC, moi j'ai ceux de Coastal Scents. Et on va balayer la banane avec et donner en même temps la touche lumière. Touc touc touc, on revient. Voilà. Perdu un peu d'intensité. Ouais, voilà, ça va. J'ai pas estompé en dessous. Pas mal. Ensuite, j'ai utilisé le liner Glitter Fizz de Bourjois, un bleu avec des paillettes. Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose. L'inconvénient de ce liner là, c'est qu'il marque pas beaucoup. On le voit, mais si on veut vraiment que ça fasse un bleu nuit, il faut repasser plusieurs couches. Je mettrai le mascara en attendant que ça sèche. Voilà. Alors, mascara, moi j'ai mon nouveau Sephora mascara renversant. Je trouve très bien. Alors moi j'en mets toujours par-dessus les cils. En fait, comme il y a du fard à paupières, de la poudre qui se met dessus, si vous en mettez uniquement en dessous pour les faire rebiquer, ça va pas être terrible. On va voir les traces de poudre sur vos cils. Il vaut mieux tout recouvrir. Ça va vous ouvrir l'œil en plus, donc comme ça. Voilà. Ah oui, j'ai oublié en dessous. Et voilà. Je vais juste un coup d'eyeliner sur la pointe. Et voilà, voilà le résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez? Joli, hein?